vise 3 résultats, dans l'objectif justement d'améliorer l'état de santé des populations dans le nord de Madagascar, et spécialement dans la Diego et aux alentours de Diego. Donc le premier, c'est que la population des villages puisse reconnaître et utiliser les plantes médicinales. Ça, c'est le premier résultat qu'on vise réellement. Pour ce faire, justement, on commence toujours par des sensibilisations théâtrales sur l'hygiène et la santé et l'utilisation des plantes médicinales. Donc dans ces sensibilisations, c'est avec une troupe de théâtre et une troupe de musique pour pouvoir animer le village, pour faire en sorte que les gens soient présents et pour que les sensibilisations soient animées et interactives. Donc on parle de différents sujets, on parle de l'hygiène, de la santé, des différents centres de soins qu'il peut y avoir aux alentours. On parle des plantes, des dangers de mauvaise connaissance de l'utilisation des plantes, dont la toxicité. On parle des dangers de l'automédication aussi. Et puis on parle bien sûr on peut utiliser les plantes pour se soigner et on peut être formé à une bonne utilisation des plantes médicinales. Donc chaque scénette a été créée avec un comédien, avec Joséphine, sur le contenu, les messages clés à faire passer, et que ça soit pertinent, que ça soit drôle aussi. Voilà. Et cette troupe de théâtre, c'est que des étudiants la plupart, donc des personnes qui ont un certain âge, qui sont accompagnés et formés. Et quand on a besoin d'une nouvelle scénette, justement, on voit avec le comédien, on voit avec Joséphine, pour recréer ou améliorer les scénettes. Les scénettes durent 5 à 10 minutes en général. Voilà. Et à chaque scénette, il y a une pause et un échange qui est fait avec Joséphine, la responsable santé, et le public, justement. Des questions-réponses, il y a des lots à gagner pour que ça soit motivant. Un peu interactif. Des lots pour les enfants, des lots pour les adultes, et chacun repart avec des lots. Voilà. Et suite aux sensibilisations, justement, donc l'agent communautaire en général recueille les envies du villageois à avoir une formation. Et il faut 15 personnes minimum pour pouvoir lancer une formation dans un village. Et on fait aussi des activités de promotion de l'usage des plantes médicinales. Voilà. Lors d'événements, journée mondiale de je sais pas quoi. Là, il y avait des stands à Diego sur la foire économique. On aurait pu y aller pour parler, nous on fait les plantes médicinales en tant qu'ONG. Voilà. Avoir une visibilité et promouvoir l'utilisation des plantes médicinales. Et en même temps, ce qu'on verra tout à l'heure, on crée nos outils didactiques, on édite des manuels sur la santé, on fait des expositions de posters, et une fois par mois, il y a une chronique radio qui est faite par Joséphine, sur une radio locale qui vise pratiquement tous les villages de Brousse. Donc elle est très connue, c'est très écouté, et chaque mois, il y a une thématique qui est abordée par Joséphine. Alors c'est des pré-enregistrements qu'on fait, donc là, elle a enregistré pour 6 mois. Ah oui. Et puis après, la radio diffuse une fois par mois la chronique sur la santé. Et bien sûr, ce lieu-là du nouveau bureau de Jardin du Monde, c'est que ce soit un lieu de formation, justement, un lieu ressource, un lieu où on peut recevoir les partenaires, un lieu où on peut partager les connaissances. C'est l'objectif, là pour l'instant c'est vide, mais l'objectif justement c'est que ce lieu c'est un lieu de vie autour des plantes médicinales, un lieu d'échange, de formation, de partage. Voilà. Résultat qu'on vise. Le deuxième, c'est que justement pour que les communautés villageoises, les gens puissent se soigner avec les plantes, c'est qu'ils aient accès aux plantes médicinales. Donc on accompagne les villages qui le veulent, justement, à se fédérer en association villageoise ou en groupement villageois pour qu'eux mettent en place le jardin avec l'appui technique et matériel de Jardin du Monde. Donc là, c'est plus Jorette, le volet jardin environnement, qui prend un relais que tu verras à la fin de la semaine, où elle accompagne justement les communautés à la mise en place des jardins, un jardin comme tu as vu là, tout à l'heure. Et après, une fois que c'est mis en place, c'est à eux d'en prendre soin, d'arroser. Nous, on fait du suivi, on passe. S'il y a des problèmes sur des insectes qui sont ravageurs, on leur donne des formations pour lutter justement par rapport à ces insectes. C'est des formations sur l'insecticide biologique, tout est biologique, parce qu'on ne peut pas mettre de pesticides sur des plantes ou sur lesquelles on va utiliser pour se soigner. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est une grosse partie du travail de Henriette.
Dans le jardin des plantes médicinales à Yvouvne, comme vous voyez, il y a un petit groupement de la communauté villageoise qui entretient le jardin. On a fait ce jardin parce qu'ils récoltent les plantes médicinales à la montagne des Français. C'est un lieu protégé et préservé par l'association SAGE. Donc, il n'est pas bien de récolter les plantes médicinales là-bas. C'est préférable de l'installer dans le village pour qu'ils ne détruisent pas la nature et ils récoltent eux-mêmes leurs propres plantes dans leur jardin. Voilà. En même temps, on fait bien sûr chaque année des actions de reboisement parce que c'est important de préserver la biodiversité locale. J'ai envie de dire que dans les actions de reboisement, préservation des espèces locales, on a aussi une phase de sensibilisation à l'environnement avec la troupe de théâtre, avec la troupe de musique, et là aussi, cette année, avec des artistes locaux qui, par exemple, sur le mur de l'établissement scolaire, où il y a plus de 600 élèves, ils ont fait une grande fresque de protection de l'environnement, donc ça embellit, ça sensibilise, ça mobilise, ça crée beaucoup de discussions, d'attrait, et que tout le monde est content parce que c'est un site qui vit. Le premier, c'est les appuis matériels à des structures de santé de base. Donc chaque année, on fait une dotation de matériel. D'abord, il y a une évaluation par Joséphine de la structure santé, comment elle est gérée, les matériels qu'elle a, etc., les besoins. Et après, il y a une liste de besoins qui est établie par le médecin-chef du centre de santé, qui est réajustée par Joséphine. En général, c'est réajusté à la hausse parce qu'elle a constaté, elle, en tant qu'infirmière, qu'il y a besoin de ci, ça. Voilà. Ou des fois à la baisse parce que la demande est impossible pour nous à réaliser. S'il demande un appareil Doppler, on ne peut pas, financièrement c'est impossible. C'est pas encore d'actualité. Voilà, c'est pas d'actualité, mais c'est plutôt du matériel pratique. Des balances, des tensiomètres, des thermomètres, des chaises, des meubles, des fois pour la pharmacie, juste voilà, pour mettre les médicaments, que ce soit fermé, protégé, des choses tout simples. Des potences, matelas pour les lits. Il y a des petites chirurgies aussi, maternité, chirurgie aussi pour la maternité. Pour que les villageois ont fait l'activité ont accès aux soins de base dans la CSB. Parce que, disons par exemple, il a l'hypertension, pourtant le CSB n'a même pas de tensiomètre, comment il va se soigner avec? Comment le CSB va faire son activité. Donc c'est là qu'on essaie d'intervenir, aider les chefs CSB pour que ces villageois ont accès à cette... D'accord. Ça veut dire que vous avez quand même encore et toujours des besoins assez importants, quasi basiques en fait au niveau des instruments, au niveau du matériel de base. Plus on peut noter, mieux c'est, ça c'est sûr. C'est ça. Parce que les besoins sont importants et les centres de santé sont toujours dans les zones où on intervient. Voilà. On ne va pas aller dans un endroit où il n'y a pas de formation dans les villages. C'est toujours le lien entre ce qu'on fait dans un environnement, sur un territoire, et le centre de santé. Et dans ce lien-là, justement, on forme le centre de santé, le personnel de santé, médecins, infirmiers et les agents communautaires de santé de la commune à l'utilisation des plantes médicinales sur 3 à 4 jours en accéléré. C'est assez intense, assez rapide, mais voilà. C'est utile. Et d'ailleurs, les agents communautaires, c'est les premiers relais de santé dans les villages, dans les Fouktans, dans les hameaux. Ce sont les premiers relais. Donc, c'est forcément quand il y a des personnes malades, ils vont le consulter. Et si jamais, ils peuvent le conseiller d'utiliser des plantes médicinales. Et c'est pour cela qu'on intervient, on leur donne des formations pour qu'eux puissent aider leurs entourages à se soigner. Et en même temps, comme tu as vu ce matin, il y a aussi la formation des paramédicaux, voilà, qui est importante dans les écoles. Donc là, on a cette année deux écoles.
Tu as celui de l'hôpital, là, et puis il y en a eu en décembre, notre école privée de Paris. Et le dernier résultat qu'on vise, c'est le lien qui est très important entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Voilà. Pour améliorer la prise en charge des populations, de la santé des populations. Et renforcement de compétences, ça c'est le ministère de la Santé qui a demandé ce qu'on pouvait faire. Donc nous on ne s'est pas engagé, mais on a dit ce qu'on pouvait ce qu'on pouvait faire. On a fait une première réunion assez difficile pour les réunir sur Diego. On avait 10-15, un truc comme ça. Yeah. En présence de la direction régionale de la santé, pour les sensibiliser, leur présenter ce qu'on faisait, et leur proposer justement un renforcement de compétences sur bien utiliser les plantes médicinales. Si jamais ils nous présentent une plante qu'on ne connaît pas, bah, là, nous on peut voir aussi est-ce que c'est intéressant d'étudier cette plante ou pas. Est-ce que c'est une plante connue, est-ce que c'est une plante endémique, est-ce que c'est une plante rare, est-ce qu'il y a de la littérature scientifique sur cette plante. S'il n'y en a pas, il faudra réfléchir qu'est-ce qu'on en fait. Ils ont une connaissance et ils n'aiment pas trop partager, ouais. Parce que c'est des choses qu'ils ont appris qui a été transmises, c'est des dons, c'est des voilà. Ils n'ont pas envie de trop se faire piquer, donc pour l'instant on y va doucement, puis il faut trouver les financements pour ça aussi. Mais bon, moi, je suis comment vous avez fait d'ailleurs pour les contacter, pour faire cette réunion là, parce que ça ne doit pas être immédiatement évident quand même. Alors officiellement, tout tradipraticien doit être inscrit auprès de l'Association nationale des tradipraticiens de Madagascar. Il y a tout un dossier à faire, il y a une cotisation annuelle à donner pour pouvoir exercer. Et là, il y a une autorisation d'exercer sous tutelle du ministère de la Santé. Voilà. Avec une pancarte qui doit avoir un minimum d'inscription, mais pas trop. Ils n'ont pas le droit de faire de publicité, juste une pancarte, une carte comme quoi ils sont bien déclarés, avec, entre guillemets, l'obligation chaque mois de faire un compte rendu au centre de santé de base le plus proche de chez eux, voilà, de leur territoire. Donc ça fait beaucoup de démarches. Les tradipraticiens, ils n'aiment pas faire les démarches, et puis en plus, ils ont peur du ministère de la Santé. Donc ça les incite. Nous, l'objectif, c'est justement d'arriver aussi derrière ça, et c'est le but du ministère de leur demande, c'est mieux on les connaît, mieux on peut les inciter aussi à officialiser un petit peu, voilà, et qu'ils comprennent que c'est aussi une reconnaissance réelle de leur pratique de tradipraticien. D'abord, c'est arriver à les recenser dans Diego, donc ça, on a besoin de moyens humains, et on n'a pas encore le financement pour ça. Mais le projet quand même est là, voilà. Et ça va se faire petit à petit. Et dans ce lien entre médecine traditionnelle et médecine conventionnelle, il y a aussi le souhait de créer un comité scientifique local. Jardin du Monde a son propre comité scientifique de bénévoles en France, qui est composé d'ethnobotanistes, pharmacologues, médecins généralistes, qu'est-ce qu'il y a encore, naturopathes et biologistes médicaux à l'heure actuelle, qui grosso modo nous permet de ne pas faire n'importe quoi. Quand il y a des changements de protocole, quand il y a des nouvelles plantes intégrées, ça passe toujours par le comité scientifique qui valide, qui nous conseille, etc. Et ça, c'est dans l'hémisphère nord. L'objectif, c'est qu'il y en ait un aussi dans l'hémisphère sud, composé pareil de gens qui sont amoureux des plantes, quel que soit leur domaine, mais qui veulent participer justement, que ce soit des médecins, pharmaciennes, pharmacologues, botanistes, chimistes, j'en sais rien. Ça reste un projet. Pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, mais faut du temps, il faut arriver à se coordonner, il faut créer une charte, un objectif, pourquoi, etc. Et qu'il y ait des échanges avec les comités scientifiques du Nord. Donc c'est toute une organisation à mettre en place, mais pour l'instant, il y a des intentions de gens qui sont intéressés, qui seraient vraiment intéressés. Donc ça, c'est des projets d'avenir. C'est noté, mais c'est pas des choses qu'on va abandonner, c'est des choses qui vont se remettre petit à
qui est en place au fur et à mesure des rencontres qu'on peut avoir, etc. Donc, en général, c'est ce qu'on fait à Journée du Monde à Madagascar. Voilà.